Salut les Deep Investor, aujourd'hui vidéo mise à jour sur le XRP qui nous fait une belle bougie haussière aujourd'hui, on est à plus de 5% de hausse sur la journée, le Bitcoin et l'Ethereum qui sont en train de repartir la hausse, allez on voit ça dans la vidéo. Commençons par le Bitcoin qui nous fait un beau rebond là, donc il serait venu donc se poser sur ce beau support, hein. Il y avait des risques là il cherchait des liquidités plus bas, on n'y est pas allé, on a un fort rebond là depuis quelques jours, donc ça c'est ultra positif, on a deux doigts de valider un gros W haussier, bien sûr là on se fait un peu rejeter, mais je pense que s'il y a encore des acheteurs on devrait bientôt le valider, ça serait parfait au cours de la semaine, donc ça super positif pour tout le marché crypto. Aussi, le Shop Zone est lui aussi dans le bleu turquoise, donc ce sont maintenant les acheteurs qui ont repris la main. Ils ont repris la main officiellement le 29 septembre, donc là, hier, une petite journée, bougie d'hésitation, mais là on repart bien à la hausse. On a une belle bougie aujourd'hui, ça fait super plaisir, donc là ça relance tout le secteur crypto. Côté Ethereum, pareil, on est à 4310 $. Là aussi, il y avait un risque là, qu'il aille chercher un peu plus bas. Il est en daily, le Shop Zone n'est pas encore passé dans le bleu turquoise. Mais tu vois quand même on est arrivé à se maintenir au-dessus des 4100 $. On est venu à deux reprises, deux journées d'affilée, s'appuyer dessus. Et aujourd'hui, on a une belle bougie de confirmation haussière. Donc, prochaine target pour l'Ethereum, ça serait plutôt d'aller chercher dans les prochains jours les 4430 à peu près, 4400, on va arrondir. Il y a quand même cette zone voilà, qui va être dure à passer quand même, hein. Ce niveau-là, tu vois, on est pile dessus là. Ce niveau-là où il y avait hop, un espoir de rebond, on l'a breaké, donc là, ça devient résistance. Donc ce niveau-là va breaker vraiment fortement à la hausse les 4350, 4320 pour aller chercher les 4400 et là, réintégrer la dynamique haussière et breaker cette tendance baissière, ça serait parfait pour l'Ethereum. Mais bon, nous sommes haussiers, que ce soit sur le Bitcoin et l'Ethereum, voilà, il va falloir valider surtout ce gros W haussier sur le Bitcoin. Et s'il est validé, je peux te dire que le XRP, il va pumper, il va aller très vite. Donc on va aller voir le XRP. Le XRP en daily, là aussi il y avait un risque qu'on break cette ligne de support, hein, dans ce triangle de consolidation. On résiste bien, donc là il fait son œuvre, ce petit triangle de consolidation. On rebondit sur le support. Alors maintenant, il y a le niveau des 2,95 $ qui est très difficile à passer. Mais la target, ça serait essayer de rentrer. Peut-être qu'il y aura un rejet si on arrive à rentrer, se stabiliser et essayer de, la prochaine fois qu'on break cette tendance baissière, les 2,95 d'affilée, revenir sur ce niveau-là. Et ça sera lors du break des 3,10 $ où là, on pourra valider un beau W haussier en daily comme pour le Bitcoin. Comme tu vois, là, on a fait la baisse, la hausse, la baisse. Et là, on est en train de faire le rebond. Et comme pour le Bitcoin, il va falloir que l'XRP monte au niveau des 3,10 $. Et quand il breakera les 3,10, 3,20, on va arrondir un peu au-dessus. Il sera dans la même configuration technique que le Bitcoin. Si tu veux suivre les dernières tendances des marchés et découvrir des astuces pour investir intelligemment, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Deep Invest, la chaîne dédiée à l'univers de la finance et de la crypto. Et n'oublie pas de consulter les liens dans la description pour avoir accès à encore plus de contenus exclusifs. Donc le Bitcoin il aura un peu d'avance, sera déjà parti dans ce cas-là. Et donc le XRP, voilà, là il y a un niveau important à court terme, c'est les 2,95, il a du mal, on est à 2,93 $. Mais on se rapproche, si on zoome un peu, on va se mettre en 4 heures. Voilà, comme tu vois, les 2,95, ils ont servi de support quand il a été breaké. Là, petit fake des breaks des 2,95, on se fait rejeter. Là, pareil, là, ça tergiverse, mais je pense ce coup-ci, ça devrait pas mettre beaucoup de temps à breaker le 2,95, donc re-rentrer dans cette grosse zone qui est assez importante. Et c'est vraiment rentrer dans cette zone et breaker cette tendance baissière qui nous permettra d'aller valider ce gros W haussier qui amènera donc le XRP. Si on regarde un peu son amplitude, ça nous amènera à aller rechercher tout simplement le dernier ATH, ce niveau là ici, là, au niveau des 3,70 $. Donc on ira tranquillement mais sûrement, mais là tout se met en place. Voilà, il y avait un risque quand même, la semaine dernière était un peu sanglante.
la semaine n'est pas finie quand même. Il faut voir ce qui se passe sur le Bitcoin, mais le Bitcoin est quand même bien engagé, donc il devrait ouvrir la voie pour toutes les cryptos, dont le XRP. Mais c'est vrai que la semaine dernière, il y avait un petit risque cette semaine, on soit encore baissier et qu'on se reattaque ce support-là pour revenir ici. Et il fallait surtout pas breaker les 2,40, 43, parce que là, ça remettait en cause pas mal de choses. Mais bon, pour l'instant, on tient bon ce beau triangle de consolidation qui, la théorie veut que, hop, on consolide et quand le break, on part à la hausse de la même impulsion, donc direction la TH. Donc on est très proche de faire tout ça, hein. C'est très très bon là pour le XRP. Si on regarde en 4 heures, le shop zone, comme tu vois, il est en train de... On a une petite hésitation lors de cette période, donc on a trouvé un support à court terme en 4 heures au niveau des 2,80 $. On repart fortement à la hausse. Le shop zone en 4 heures est toujours dans le bleu turquoise. Là, tu vois qu'on hésite là au niveau des 2,95 $. C'est ce niveau-là qu'il va falloir briquer à la hausse pour vraiment s'attaquer à cette tendance baissière sur le XRP. Et après, au 3,10 $, 3,20 $, une fois que ça sera fait, ça sera un gros W haussier. Au niveau du RSI, on est là aussi au-dessus des 50. Donc, ce sont les acheteurs qui ont la main. On a une tendance haussière, donc il faudrait la garder, que le RSI reste sur ces niveaux sans la briquer, pour aller chercher donc les 2,95 $, voire plus. Ça serait parfait. On va bien voir ce qui se passe dans les prochaines heures. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, ben là, ce rebond-là, on avait en fait une divergence haussière au niveau du RSI en 4 heures. Tu vois que là, le RSI, lui, il montait. En 4 heures, on était vraiment parti en survente. Et les cours, eux, baissaient. Donc, toute cette configuration, cette divergence haussière, ça a un peu tergiversé. Il y avait un risque qu'on reparte à baissier. Ben non, hop, les acheteurs ont repris la main. On enclenche, on trouve un support sur le 2,80. Et on repart à la hausse. Et là, il est en train de nous faire une petite tasse à séquence. Voilà, le niveau à garder, à maintenir, ça serait les 2,90. Donc, il pourrait peut-être redescendre à court terme le XRP sur les 2,90. Pourquoi pas rebondir et là enfin une bonne fois pour toutes breaker les 2,95 et re-rentrer sur ce gros niveau qui est important, et c'est quand le breakera à la hausse où là l'accélération haussière sera faite pour aller chercher le dernier ATH à 3,70, puis les 10, et puis j'ai toujours bon espoir qu'il aille chercher les 20. Si tu as aimé la vidéo, pense à t'abonner et je te dis ciao.